You know it's true. Everything I do, oh, I do it for you. Comme c'est beau, n'est-ce pas Aurore ? Mais oui. Mais oui, de grands matins, des titres comme ça, c'est pas possible, c'est pas permis, on a envie juste de retourner sous la couette, hein. Oh, bah. Bon, alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Bah, tu es de retour, c'est la dernière de la semaine, hein ? Oui, en effet. En effet, elle est tout à fait au courant, il faut pas lui rappeler. Le pense-bête du jour, c'est maintenant, on t'écoute. Alors Ben, une nouvelle semaine s'achève et avec elle un morceau de notre vie qu'on ne rattrapera jamais. Oui, je sais, c'est déprimant et c'est d'ailleurs pour cela que dans le pense-bête, le vendredi est consacré à une question existentielle profonde car tenter d'y répondre nous donne pour un instant l'occasion de toucher l'éternité. Nous voici donc repartis avec cette question, notre dignité d'être humain nous vient-elle des autres ? C'est une idée bizarre, je m'en doute si on n'a jamais pris la peine d'y réfléchir, mais néanmoins passionnante et surtout incontournable dès que l'on commence à explorer les limites de la vie humaine et notamment le statut de l'embryon. Finalement, on se retrouve ici face à une question assez semblable à celle que pose le bruit que fait un arbre qui tombe dans la forêt si personne n'est là pour l'entendre. Un bruit existe-t-il sans oreille pour le percevoir, ou le concept même n'est-il pas conditionné par le sens de l'ouïe dont nous disposons ? N'en est-il pas d'ailleurs de même pour l'ensemble des réalités que nous saisissons à travers un langage forcément anthropocentrique ? Or, pour en revenir à notre sujet, l'humanité, moins encore que toute autre notion, ne peut être envisagée comme un fait de nature. C'est une réalité construite, culturellement, historiquement, dont il serait absurde de vouloir imposer une définition universelle. Cela n'implique évidemment pas que nous soyons dépendants du bon vouloir des autres pour pouvoir prétendre à la dignité, mais plutôt que nous ne sommes jamais humains tout seuls. Ainsi, si l'on reprend la figure un temps très à la mode dans les discussions philosophiques de l'enfant sauvage, nous dirons que celui-ci n'acquiert la dignité d'enfant qu'au moment où il croise pour la première fois un autre homme. C'est le regard de ce dernier qui le reconnaît et l'intègre dès lors dans la communauté des humains. Faut-il pour autant y voir une limitation insupportable, risquant à terme de faire coïncider dignité de la personne avec son utilité ou sa valeur pour ses proches ? Bien sûr que non. Si l'humanité en tant que qualification est une construction sociale, elle n'en est pas pour autant une notion à géométrie variable selon les individus qui l'utilisent ou la reçoivent. Au contraire, elle engage la société tout entière dans la responsabilité de reconnaître une dignité propre et inaliénable à chacun des membres qui la composent. Plutôt que de voir dans cette interdépendance une fragilité intolérable, il me semble donc que nous pourrions y déceler une beauté propre à la condition humaine, celle de n'exister qu'en relation. Les relations. Me regarde pas comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise après ? Tes commentaires sont toujours passionnants, c'est un vrai plaisir. Je n'ai pas ta capacité à aligner des beaux mots, tu sais bien, hein. Et donc, merci néanmoins d'avoir ouvert une réflexion sur l'humanité. L'être humain n'est pas seul sur Terre et voilà. De rien. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Rien du tout. Merci en tout cas d'être venu une nouvelle fois me casser la tête. Très bonne journée à toi. Oui, bonne journée à toi aussi. Un bon week-end. Bon week-end, oui. La musique revient à Crystal Waters, Gypsy Woman ou bien encore Sylva, Le Même Monde. C'est ce qui vous attend à l'écoute de Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous. Buzz Radio. Juste pour vous. Buzz Radio.